Bonjour, bienvenue à la séance publique du 10 mars 2025. Avant de commencer, j'aimerais souligner le triste départ de M. Aubert Gagnon le 1er mars dernier, à l'âge de 95 ans. M. Gagnon a servi la communauté de Trois-Pistoles avec dévouement en tant que maire de 1970 à 1974. Donc, nous souhaitons offrir toutes nos sincères condoléances à la famille et aux proches, évidemment. Ensuite, j'aimerais aussi souligner le travail exceptionnel de toutes nos équipes pendant les dernières tempêtes qui nous ont frappés dans les derniers mois. Il y en a eu plusieurs dans les dernières semaines. Ce genre de tempête nous met dans des situations de grande vulnérabilité, mais grâce au bon travail de tout le monde, particulièrement le service de sécurité incendie, le service des loisirs, notre service de voirie, et grâce à un protocole aussi de mesures d'urgence solide, la population de Trois-Pistoles est restée en sécurité. Alors, merci à nos équipes pour leur grande efficacité. Ensuite, pour la séance qui nous concerne, je vous propose l'ordre du jour suivant. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 10 février 2025. En 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de février 2025. En 5, direction générale. 5.1, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 326 000 qui sera réalisé le 17 mars 2025. 5.2, demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, Maison Le Puy, Inc. 5.3, rapport annuel sur le règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle de la ville de Trois-Pistoles. 5.4, mesures d'urgence, tempête du 8 mars 2025. En 6, règlement. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 915. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 916. 6.3, adoption du règlement numéro 914 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 7. Travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, adjudication d'un contrat, réfection de la toiture du garage municipal. 7.2, embauche d'un opérateur, service des travaux publics. 7.3, acceptation d'une offre de service professionnel en ingénierie, plein de vie pour la réfection de pavages et de trottoirs sur diverses rues. En 8, incendie et sécurité publique. 8.1, résiliation du contrat de prévention incendie avec la MRC des Basques. En 9, loisirs, culture et communication. 9.1, nomination d'un concierge, service des loisirs. 9.2, nomination d'un préposé à l'aréna à temps partiel, service des loisirs. En 10, autres sujets. 10.1, acceptation du don chaise des générations. 10.2, demande de soutien projet Impact. 10.3, autorisation de signature d'une entente Festival Western de Trois-Pistoles. 10.4, acceptation d'un don tableau interactif unidonné. 11, période de questions. 12, levée de la séance. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 10 février 2025. J'ai reçu en temps et en heure le document. Donc, avec phase de lecture, ça va être quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal. Joanne propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de février 2025. Donc, les déboursés s'élèvent au montant de 882 979 et 49. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés du mois de février. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 5, direction générale. 5.1, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 326 000 qui sera réalisé le 17 mars 2025. Donc, c'est deux règlements d'emprunt qu'on doit renouveler. Donc, le premier montant de 251 500 et le deuxième 74 500. Donc, voilà. En fait, c'est la proposition là, est
que le financement soit fait, que les amortissements annuels là, de capital prévus pour les années, 2031 suivante. Alors voilà, en fait, c'est juste simplement pour de renouveler là, les emprunts. Donc, pour les numéros 729 et 730. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Oui. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. 5.2, demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières Maison Le Puy. C'est une demande en fait, c'est la Maison Le Puy qui va faire une demande là, pour être reconnue comme organisme de bienfaisance pour avoir l'exemption des taxes foncières. Donc, c'est un appui là, de la ville pour la demande que la Maison Le Puy va faire. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer une solution. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 5.3, rapport annuel sur le règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle de la ville de Foxtol. Donc, c'est tous les contrats, dans le fond, des contrats, c'est ça, de plus de 2 000 là, qui totalisent 25 000 la liste elle est faite, donc tout est en ordre. Donc, la proposition, la proposition, c'est de prendre acte du dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement concernant la gestion contractuelle pour l'année 2024. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 5.4, mesure d'urgence, tempête du 8 mars 2025. La résolution, là, en fait, c'est pour dans le fond, reconnaître là, officiellement qu'il y a eu des heures supplémentaires là, qui ont été effectuées par différents employés de la ville, dont le directeur incendie et de la sécurité civile, la directrice des loisirs est proposée à l'ARENA. On prend résolution pour ça, pour faciliter les prochaines étapes avec le ministère pour se faire rembourser les dépenses liées aux dépenses qui ont été encourus par la ville concernant les tempêtes. Il y a un programme du ministère qui est en place pour rembourser les dépenses des villes dans ce cas-là. Donc, on prend la résolution pour faciliter les prochaines étapes. D'ailleurs, la résolution aussi remercie toutes les équipes pour leur travail qui permet d'assurer la sécurité de tous durant la tempête. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Point 6, règlement 6.1, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 915. Avis de motion qui sera déposé par M. Steve Côté. Steve Côté, conseiller, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 915 modifiant le règlement 889 établissant la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communication. Je dépose le projet du règlement. Merci Steve. Donc 6.2, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 916. Avis de motion qui sera aussi déposé par Steve. Steve Côté, conseiller, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 916, modifiant le 875, établissant la tarification du service des incendies et de la sécurité civile et déléguant le pouvoir de demander intervention ou assistance. Je dépose le projet du règlement. Merci Steve. Donc en 6.3, adoption du règlement numéro 914 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Ce règlement-là, c'est dans l'objectif en fait, éventuellement pouvoir prendre entente là, avec des promoteurs dans le cadre de développement résidentiel, par exemple. En fait, pour
d'approbation. Considérant que la Ville peut, en vertu de l'article 470 de la loi sur les villes par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle elle décrète l'exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l'objet de la demande. Donc, c'est pour pouvoir s'entendre justement sur des travaux que la Ville pourrait faire dans le cas de nouveaux projets de développement, par exemple. Donc, la proposition est que le règlement numéro 914, intitulé Règlement numéro 914 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, soit adopté tel que déposé. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, adjudication d'un contrat, effection de la toiture du garage municipal. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été fait pour refaire la toiture du garage municipal. Et donc, la proposition d'octroyer le contrat à la construction Michael Dérivé au coût de 70 210 et 63, taxes incluses, et de décréter de financer la dépense à même le budget immobilisation 2025. Ça me prend pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 7.2, embauche d'un opérateur service des travaux publics. Donc, c'est un poste qui était à pourvoir tout récemment. Donc, poste qui a été comblé. Là, donc, la proposition d'autoriser l'embauche de M. Jacques Rousseau à titre d'opérateur au service des travaux publics et établit que la période de probation est de 6 mois compté de son premier jour de travail, soit jusqu'au 17 août 2025. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Éric. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 7.3, acceptation d'une offre de service professionnel en ingénierie, plans et devis pour la réfection de pavage et de trottoirs sur diverses rues. Donc, on va faire exécuter des travaux de réfection sur les trottoirs, sur la rue Notre-Dame-Est, une petite partie, et Notre-Dame-Ouest. Il va y avoir de la réfection de pavage sur les rues Richard, Roy et Pelletier. Donc, on doit mandater une firme d'ingénierie pour la confection des plans et devis. Et donc, la proposition est acceptée. La proposition de Bouchard Service Conseil SNC au montant de 10 935 $ avant les taxes, décrété de financer la dépense à même le budget. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 8, incendie et sécurité publique. 8.1, résiliation du contrat de prévention incendie avec la MRC des Basques. Donc, il y a eu quelques échanges avec la MRC pour le service de prévention. Avec la MRC, on a convenu de s'entendre de cette façon-là. Maintenant, la prévention va être à la charge de la MRC des Basques. Donc, dans le fond, il va y avoir un comité là, qui va être formé pour assurer le suivi là, de la couverture de schéma faire le suivi du schéma de couverture de risque, du service incendie de la MRC. La proposition est d'entériner la résiliation du contrat de prévention incendie avec la MRC des Basques qu'on a actuellement, conditionnellement à ce que l'employé actuel conserve les mêmes conditions de travail et conditionnellement à ce que le comité de suivi soit créé et se rencontre au moins 6 fois par année. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Je pense que oui. Oui, je n'ai pas changé d'idée. C'est adopté. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, nomination d'un concierge du service des loisirs. M. Daniel Lepage prend sa retraite. Donc, après 10 ans d'emploi de la ville. Donc, d'ailleurs, on le remercie
remercie pour ses nombreuses années de loyaux service. On a eu quelques candidatures aussi pour le poste, mais la proposition est d'autoriser l'embauche de M. Jean-François Rioux à titre de concierge. Et donc, évidemment, de remercier M. Lepage pour ses années de service, son soutien, sa bienveillance tout au long de sa carrière. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 9.2, nomination d'un préposé à l'ARENA à temps partiel, service des loisirs. Donc, considérant qu'on vient de nommer M. Jean-François Rioux au poste de concierge, il y avait le poste. Donc, la proposition est de nommer M. Stéphane Saint-Pierre à titre de préposé à l'ARENA 24 heures. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Point 10, autre sujet. 10.1, acceptation du don chaise des générations. Donc, c'est le mouvement Mère au front qui propose cette initiative qui a pour mission, là, c'est pour c'est le mouvement. En fait, c'est de placer une chaise décorée par les enfants de la ville de Trois-Pistoles qui a pour objectif de rappeler aux élus que les décisions prises aujourd'hui déterminent l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Donc, la proposition que le conseil municipal appuie la demande du mouvement Mère au front et réserve une place nommée chaise de génération dans la salle du conseil municipal ayant comme objectif de refléter les valeurs d'inclusivité et de protection de l'environnement. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Et Steve? Oui. Très unanime. Merci. 10.2, demande de soutien projet Impact. Donc, la proposition est d'autoriser un soutien pour la réalisation du projet Impact qui aura lieu du 20 au 22 mai 2025 en offrant l'aide technique, le matériel nécessaire au bon déroulement du projet. Ça me paraît quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 10.3, autorisation de signature d'une entente Festival Western de Trois-Pistoles. Donc, la proposition est d'autoriser le directeur général, M. Étienne Bergeron, à signer pour le nom de la ville une entente avec l'équipe administrative du Festival Western de Trois-Pistoles concernant l'utilisation du terrain municipal lors du festival au cours des 5 prochaines années. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 10.4, acceptation d'un don tableau interactif mi-d'année. Donc, c'est l'équipe du Centre de prévention suicide du KRTB qui a acheté des tableaux permettant de faire la prévention du suicide, promouvoir une santé mentale positive. Donc, la proposition d'accepter le don du Centre de prévention suicide du KRTB, réserver une place pour le tableau interactif dans le parc Janine G. Martin. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Oui. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Certainement. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Et point 11, période de questions. Donc, si vous avez des questions à l'assistance. Votre mission pour la réflexion du toit du garage, ça comprend pas une interview, ça? Oui, ici. As-tu la réponse avec ça? Oui. Ben oui, normalement. 324 paquets de bandeaux là-dessus. Tu sais, c'est moi qui l'ai fait de temps de fois. Ça a été un appel d'offres. Et boy, c'est vrai que va être plus rapide que nous autres. Non, sérieusement. On avait arraché des toitures, on avait refait des trosses. On a eu deux offres là, qui sont à peu près dans les mêmes prix. Donc, ça doit pas être Il va savoir qu'il m'a adressé, mais je refasse ma toiture. Puis, terrain municipal pour le Festival Western, c'est situé où, ça? Le bois neige. ou les poids à neige. En fait, il y a un petit coin du dépôt à neige qui sert pour le Festival Western, puis l'autre côté de la rue,
le terrain là, du chantier. Là. Ça vous appartient, ça aussi? Non, ce bout-là appartient au Ils ont une entente. chasse et pêche. OK. Fait que là, le festival Western va être. De part et d'autre de la rue. Ben, c'est pratique, là. Tu fais du parking en masse. C'est beau, merci. Les cas d'urgence que vous avez eu en fin de semaine là, avec la tempête, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a couché au centre culturel? Oui, on a eu une vingtaine de On a personnes. une vingtaine de personnes sur les 2 soirs. Alors, moi, comme je suis responsable de la location de la salle des 50 ans et plus, on avait eu un attrait funéraire. Il restait beaucoup de stock. Ouais. J'ai dit, va faire un tour, tu peux peut-être accommoder quelqu'un. Fait qu'il a dû avoir quelqu'un qui est allé Ok, porter. fait que c'est vous qui avez mis dans le frigidaire les sandwichs et tout ça. Fait que- Non, ben c'est eux autres qui sont allés. Ils m'ont demandé à qui on va donner ça parce qu'il y avait eu moins de monde qui s'attendait. Là. Mais c'est gentil parce que les gens se sont, surtout ceux qui ont été pris là, Oui. dans la journée de samedi. Il y en a parlé de vous-même, c'est Ouais. ça? Les fameuses chaises que vous portez, c'est pas les chaises que vous avez là. Non. C'est une chaise qui va être décorée par les jeunes de Tristan. OK, c'est beau, merci. Et félicitations pour le leadership que vous avez pour l'urgence pour ça. Je vois que le conseil Rimouski vous appuie, et le gars du aussi. Fait que, c'est sûr que si ici ça ferme, c'est une surcharge pour eux autres. Absolument. Mais dans des cas de tempête comme on a là, On a eu là, plusieurs ça preuves. arrive une fois aux 10 ans. Ouais. C'est de retour. Mais ça reste que. On a eu la preuve plusieurs fois qu'on a besoin de urgence. Oui. Ben, là, Santé Québec, là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a l'assistant directeur est parti. J'imagine avec une prime de départ. Il avait dû travailler fort pour ses uniformes. Félicitations. D'ailleurs, pour. Merci, M. Tedros. Puis d'ailleurs, pour en fait, les réponses, on s'attend à avoir les réponses quand va venir le dépôt du budget provincial, parce que c'est là que vont tomber les dépenses de la prochaine année. Donc, c'est dans les prochains jours, semaines, on devrait s'attendre à avoir une réponse. Puis on va avoir la réponse en fait du politique, là, ça va passer entre les mains du ministère aussi. Rendu là, on va avoir des nouvelles, mais c'est pas Santé Québec qui va nous annoncer les nouvelles. J'espère. Puis, le plan va passer entre les mains du ministre, ça, c'est sûr, pour être sûr que notre urgence n'est pas dans les mesures retenues. Comme moyen de pression, on en a revu, on a un paquet d'affaires une année que l'argent vole comme ça, mais nous autres, on n'est pas capables de le sentir, tout fait ça. Oui, tout, je l'ai dit. Il y a beaucoup de contradictions qui s'empilent maintenant. Ben, merci. Merci beaucoup. Et donc, on passerait au point 12, la levée de la séance. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Yannick, propose. J'imagine qu'on a l'unanimité pour la levée de la séance. Merci beaucoup.